Bonjour à tous, alors je fais une petite aparté, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous présenter ici un livre, La langue des rêves. On a l'habitude de voir des youtubeuses, youtubeurs présenter des choses. Personnellement, je présente rarement quelque chose. Des livres encore moins, mais là ça va aller le coup parce que pour moi c'est une petite pépite dans le sens où il n'y a pas énormément de manuels sur l'apprentissage des rêves. Alors oui, il y a des choses un petit peu plus basiques au niveau du dictionnaire par rapport à des mots simplement, où vous pouvez vous référer à la signification, mais là l'auteur propose quelque chose de totalement différent et pour moi vraiment ça vaut le coup de s'y pencher. Donc la langue des rêves, voilà, de Michael Lamy. Vous pouvez également le retrouver sur Instagram, c'est le Palais des Fantaisies. Vous pouvez lui demander l'interprétation de vos propres rêves. Et puis, il a le mérite d'être, 1, 2 à 2, il a le mérite d'être connu parce que la structure du livre est bien, on s'y prend vite au jeu, qu'on a envie d'aller dormir pour décortiquer, décoder les rêves, même en rêvant. Ça, je suis très forte pour ça. Je suis en train de rêver, je me dis, tiens, quel est le symbole, quel est l'endroit, quel est le personnage? Parce que ce qui est important de comprendre, et je pense qu'on n'est pas énormément à le savoir, c'est quand on rêve d'une personne, en fait, on rêve de nous. Que reflète cette personne par rapport à nous? Et qu'est-ce qui se passe, dans quel endroit, de quelle manière, etc. Donc tout ça, lui, il explique par rapport aux endroits, par rapport aux animaux, par rapport aux symboles, par rapport aux lieux de la maison qui a un sens aussi. Je prends l'exemple, la chambre c'est l'intimité, la cave c'est l'inconscient, le sol c'est les fondations. Enfin après je n'ai pas tout gardé en tête, mais c'est un réel plaisir de le lire. Il se lit facilement, il est riche vraiment j'allais dire de symboles, oui, mais bien au-delà. Il y a quelque chose de très ludique, de très pragmatique. Et je vous assure que aller dormir et se dire chouette, j'ai hâte de rêver et d'analyser tout ça, c'est super. Ça vous permet de comprendre quel est votre blocage actuellement, qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire émerger de votre esprit, de votre inconscient, et ça permet de voir les choses différemment, choses auxquelles on n'a pas le même regard. Par exemple, une situation peut nous déplaire, peut nous faire sentir coincés, mais on va pas avoir le même regard. Et c'est comme si dans le rêve, on allait vraiment droit au but, il n'y a pas d'entourloupe, on allait vraiment, parce qu'on est très fort, hein, les humains, pour contourner les choses, pour dire oui, oui, bon, ça j'aime pas trop, ça j'aime pas, bon, on remet à demain. Vous voyez, là, les rêves, c'est l'inconscient qui va mettre en lumière ce qui doit être travaillé, en fait, ce qui est présent dans le rêve, ce qui vous interpelle. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est comment se souvenir de ses rêves, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Personnellement, j'ai cette capacité-là, ou pas, parce que des fois on se dit c'est pas évident, je fais pas des jolis rêves, hein, c'est très rare, mais maintenant j'ai un autre regard, je me suis réconciliée, donc merci Mickaël. Mais tout le monde ne sait pas se souvenir de ses rêves, donc il y a plusieurs techniques qui l'expliquent. Donc voilà, on a quelque chose de très complet. Personnellement, il ne faut pas s'attendre ici à avoir un dictionnaire. Vous avez rêvé d'un chameau, ça signifie telle chose. Vous avez rêvé de pierre, ça signifie telle chose. Non, c'est plus dans la symbolique et c'est 10 fois mieux parce que vous comprenez. Et c'est ça qui compte. Je ne peux pas faire une plus belle intro parce que pour moi, c'était la petite révélation des derniers livres que j'ai pu lire dernièrement. Et puis, ben, merci d'exister. Merci pour cet ouvrage. Il est vraiment chouette. Et je vous souhaite vraiment plein de succès.